Comment avoir un équilibre émotionnel? Comment ne plus se laisser envahir par ses émotions? Comment ne pas se laisser dépasser par la tristesse et pleurer alors qu'on n'a pas envie de pleurer un moment? Ou alors à l'inverse être hystérique ou être énervé ou être anxieux, etc. Bref, comment ne plus se laisser dépasser par ses émotions et se laisser envahir par celles-ci? Si vous vous posez cette question, dans cette vidéo, je vais vous donner 7 actions pour ne plus vous laisser envahir par vos émotions et atteindre enfin cet équilibre émotionnel que vous recherchez tant. Je m'appelle Mathieu Vény, je suis le créateur du site penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment avoir un équilibre émotionnel. Juste avant de passer à la suite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sans transition, on passe tout de suite au sujet de cette vidéo. Comment avoir un équilibre émotionnel, et je vous ai dit que j'allais vous donner 7 étapes. On se met en situation, vous êtes dans une situation justement, et puis il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être personnel, amical, professionnel, amoureux, bref, boum, les émotions arrivent, vous ne savez pas comment gérer vos émotions. Première étape, prenez le temps de tester, je la mets quand même celle-là, les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo. Et oui, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne d'ailleurs, ou t'as raison, ou t'as pas raison, bref, donnez un avis, alors qu'ils n'auront même pas testé les trucs. Donc déjà, engagez-vous, si c'est vraiment un problème pour vous aujourd'hui de gérer vos émotions et puis d'atteindre un équilibre émotionnel, à tester ces étapes. La prochaine fois qu'une situation comme ça se présentera, je vais écrire les étapes de Mathieu sur un papier, puis je vais les tester. Bon, ça c'était une étape un peu sur les 7, j'avoue, celle-là, elle était comme ça. C'est pas vraiment, vous n'allez pas vous remettre. Mais bon, prendre le temps de tester les étapes. C'est-à-dire quand même, la situation émotionnelle va arriver, vous allez être envahi par les émotions, vous allez vous dire, ok, je prends la décision, je fais le choix de tester ces étapes. Bon, bref, deuxième étape, respiration profonde. Respiration profonde. On va pas faire de la respiration profonde dans cette vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est que la respiration profonde, vous avez un lien dans la description vers une vidéo sur la respiration profonde. Et je vous explique dans cette vidéo comment faire de la respiration profonde. Donc, deuxième étape, pour déjà, s'éloigner un petit peu de la réaction épidermique suite à l'arrivée d'émotions, eh bien, respiration profonde. Troisième étape, prise de conscience de l'émotion. Il faut nommer l'émotion. Est-ce que c'est de l'énervement? Est-ce que c'est de la joie, de l'hystérie, de la tristesse, de la colère, etc., etc. Vous nommez l'émotion, très important. Quatrième étape, accepter l'émotion. C'est de la colère, j'accepte qu'en ce moment, la colère me traverse. C'est de l'hystérie, j'accepte en ce moment que l'hystérie me traverse. C'est de la tristesse, j'accepte en ce moment que la tristesse me traverse. Ok? Cinquième étape, lâcher prise par rapport à ses responsabilités et ne pas se faire du mal. Lorsque l'émotion arrive, donc vous l'avez nommé, on va prendre un exemple avec la tristesse. Ce que je ressens, c'est conscient, ça se passe très vite, mais il faut le dire dans sa tête. Ce que je ressens, c'est de la tristesse. J'accepte la tristesse et je libère la tristesse. Alors, pardon, excusez-moi. J'accepte la tristesse, j'accepte de ressentir de la tristesse. Ensuite, vis-à-vis de mes responsabilités, qu'est-ce que j'ai fait qui incombe de ma responsabilité et qu'est-ce qui n'est pas de ma responsabilité? J'éloigne tout ce qui n'est pas de ma responsabilité. Ensuite, sixième action, libérer l'émotion. J'ai nommé la tristesse, j'ai accepté la tristesse, j'ai fait la différence entre ce qui est de ma responsabilité et ce qui n'est pas de ma responsabilité. Maintenant, et c'est le plus important, et il y aura une vidéo en complément dans la description aussi là-dessus parce qu'il y a une vidéo juste là-dessus, je libère la tristesse. Dans la vidéo qui est en description sur la gestion des émotions au sens plus large, j'explique qu'il ne faut absolument pas justement gérer ses émotions. Pourquoi je l'ai appelé gestion des émotions? C'est parce que toutes les personnes cherchent à gérer des émotions sur Google ou sur YouTube. Il ne faut pas les gérer, il faut les accepter et les libérer. En 2 mots, je vous dis ce qu'il y a dans cette vidéo, mais vous pourrez aller voir dans la description le lien vers la vidéo en question, sur la gestion des émotions du coup, c'est que si on essaie de gérer les émotions, en fait on enferme les émotions à l'intérieur de soi et c'est comme une petite boule que vous pouvez imaginer et plus vous essayez de gérer l'émotion, c'est-à-dire de lui dire reste à l'intérieur de moi, l'émotion ne sort surtout pas, et bien l'émotion en fait elle fait je veux sortir, elle grossit, et il y a une espèce de dissonance cognitive qui dit
moi, à l'intérieur de moi, je veux que l'émotion, elle reste là, je veux la gérer parce que je suis un homme ou je suis une femme forte. Et l'émotion, elle dit non, moi je veux sortir, s'il te plaît, j'en peux plus, je veux sortir. Et donc ça grossit, l'autre il gère, l'autre ça grossit, l'autre il gère. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas l'équilibre émotionnel, on pète un câble, on pleure, on crie, on s'énerve, on fait n'importe quoi. C'est juste à cause de ça. Parce qu'on n'a ni nommé l'émotion, on ne l'a pas acceptée, on n'a pas géré ses responsabilités et on ne l'a pas libérée. Donc, libérer l'émotion. Si c'est de la tristesse, on pleure. Si c'est de l'énervement, on tape pas dans un mur, pas dans quelqu'un, on va taper dans un sac de boxe, on va aller faire du sport, on va se défouler, on va faire des pompes, on va courir. Vous faites ce que vous voulez, mais bref, défoulez-vous, énervez-vous, oui. On s'énerve intelligemment. Le sport, pour moi, ou en tout cas, c'est ce qui fonctionne bien. Quand il y a vraiment quelque chose qui m'énerve, soit dans le travail ou personnel, il y a un truc qui ne va pas, je regarde mes responsabilités, je fais le choix, nanana, et puis après, je vais au sport. Avant de faire le choix, ça c'est important. Je libère l'émotion. Si c'est de la tristesse, je vais pleurer un grand coup. Si c'est de l'énervement, je vais aller faire une bonne séance de sport, de musculation, et ensuite, une fois que j'aurai libéré cette émotion, et que je l'aurais transformé en quelque chose de vertueux pour moi, parce que du coup, je l'aurais transformé en force pour faire du sport. Faites la même chose vous aussi, c'est très important. Ce ne sera peut-être pas du sport, moi c'est le sport qui me parle. Vous, il y aura peut-être une autre activité. Réfléchissez à ça. Donc, vous avez libéré l'émotion. Septième action, agissez. Comment est-ce que vous pouvez, maintenant que vous connaissez votre part de responsabilité, que vous avez accepté l'émotion, vous l'avez nommée, vous l'avez libérée, quelle est la première action à effectuer? Pour trouver la première action, je sais, il y en a qui me disent oui, mais des fois il n'y a pas de première action. Si, il y a toujours une première action simple à effectuer. Et vous avez un lien dans la description vers un article qui va vous expliquer, vers une vidéo de la chaîne YouTube qui va vous expliquer comment déterminer la première action pour n'importe quelle situation. Je résume les 7 actions et je vous laisserai tranquille ensuite. Première action, prendre le temps et de la prochaine fois qu'il y a cette situation sur un équilibre émotionnel, un débordement d'émotions qui se passe, prendre le temps de tester. Donc posez-vous et prenez le temps de tester ce que je vous dis. Deuxième étape, respiration profonde. Si vous ne savez pas le faire, vous avez un lien dans la description. Troisième étape, prise de conscience de l'émotion. Ok, je suis en train de ressentir de la tristesse. Acceptation de l'émotion. J'accepte de ressentir de la tristesse. Lâcher prise par rapport à ses responsabilités. De quoi je suis responsable dans cette situation, de quoi je ne suis pas responsable dans cette situation. Sixième action, libérer l'émotion. C'est de la tristesse, pleurer, c'est de la colère, la transformer. Aller faire une séance de sport, etc., etc. Ensuite, et seulement une fois que l'émotion est libérée, j'insiste là-dessus, n'agissez pas sous le coup de l'émotion, c'est toujours une connerie. Mais une fois qu'elle est libérée, par contre, vis-à-vis des responsabilités que vous avez identifiées à l'étape 5, trouvez la première action effectuée. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez un lien vers une vidéo dans la description pour apprendre à déterminer la première action dans n'importe quel type de situation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Cliquez sur le pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé. Vraiment, ça sert la chaîne, ça permet de faire remonter les vidéos dans les résultats de recherche YouTube. Pour vous, c'est qu'un petit clic, mais pour moi, c'est énorme. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser l'un de vos proches, un proche qui se laisserait par exemple déborder par ses émotions, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!